Chers frères et sœurs, que la paix soit avec vous. Imaginez une grande fête dans les rues de la ville de Jérusalem. Les gens agitent des branches de palmiers et ils crient « Hosanna, Hosanna au fils de David, Hosanna !» Et puis ils jettent par terre leur manteau pour accueillir le roi qui vient et qui entre en ville sur un âne. C'est le Seigneur qui entre dans la ville. Il est acclamé comme le Messie promis. Mais ce dimanche des Rameaux, ce n'est pas seulement une parade joyeuse. C'est aussi le début de la Semaine sainte, où nous écoutons la passion de notre Seigneur, sa souffrance, sa trahison, son procès douloureux et sa croix. Ce jour-là, tout commence par un cortège joyeux, mais vite, la réalité est cruelle et bouleversante. Le serviteur souffrant qui offre son dos au cou, son visage au crachat sans se révolter. Il fait la volonté du Père, confiant jusqu'au bout. C'est Saint Paul, dans la deuxième lecture, qui nous donne la clé pour comprendre cette attitude du Seigneur. Le Seigneur, égal à Dieu, choisit de se vider de tout. Il choisit de devenir serviteur obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Humiliation totale, mais pour une exaltation divine. Le psaume nous plonge dans l'agonie. Moquerie, division des vêtements, cris de détresse. La passion racontée nous montre la trahison, le procès injuste, la route du calvaire. Le Seigneur n'est pas victime passive. Non, il donne librement sa vie par amour. De béni soit celui qui vient. Oh, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tout, absolument tout nous fait entrer dans ce mystère, pas seulement pour émouvoir nos cœurs, mais surtout pour transformer notre cœur, pour transformer notre être. Le Seigneur est venu pour nous sauver, non pas avec des épées ou des palais, mais par son amour total. Les rameaux nous rappellent, soyez des témoins vivants de cet appel. Comme le sel qui donne du goût à la nourriture, ou bien comme une lumière qui chasse les ténèbres d'une maison. Nous sommes appelés à transformer le monde autour de nous, à être lumière. Pas avec de grands discours savants, non, mais dans la simplicité, par des gestes humbles qui montrent la puissance de Dieu au cœur de nos faiblesses. Chers frères et sœurs, ce dimanche nous apprend que la vraie royauté, c'est l'humilité qui s'offre. Quelle belle leçon! Suivons le Seigneur dans sa passion pour célébrer ensemble la gloire de sa résurrection. Prions. Seigneur, roi des rois, serviteur souffrant, aide-nous à te suivre fidèlement. De ta croix à ta gloire, guide-nous vers Pâques. Amen. Merci beaucoup de m'avoir accompagné dimanche après dimanche dans ce parcours catéchétique qui a préparé notre cœur à mieux vivre et à mieux célébrer le mystère pascal. Recevez ma bénédiction et dès maintenant, joyeuse Pâques. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.